Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez bien chez vous, tous et toutes. Merci infiniment pour tous vos messages d'encouragement. Pour moi, pour la chaîne, merci du fond du cœur. Écoutez, je suis très touchée en fait parce que j'ai reçu énormément de messages pour m'encourager à faire ce que je fais, à développer la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis, en même temps, c'est vrai que c'est une chaîne qui est là pour vous. Voilà, c'est pour vous que j'ai mis en place cette chaîne. Moi, je voulais que ça vous apporte. Je voulais partager mes talents, mes passions, mes dons. Je voulais me mettre à disposition des autres. Et cette chaîne, elle est là pour vous et elle vit aussi grâce à vous. Voilà, donc c'est le message que j'ai essayé de vous transmettre ces derniers temps. Et les retours ont été vraiment très importants. Donc merci du fond du cœur pour vos encouragements, pour votre soutien. Parce que c'est important, parce que c'est pas facile tous les jours d'avoir une chaîne. Et c'est vrai que parfois on n'a pas souvent les résultats escomptés. Et parfois on se dit que peut-être que c'est pas là. En tout cas, merci. Voilà, je voulais vous remercier sincèrement. Et voilà, donc tous vos encouragements me vont droit au cœur et vous inquiétez pas, je persiste et je continue, on continue à progresser dans cette voie-là. Je vais juste fermer la porte, excusez-moi. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai aussi ouvert cette chaîne, c'était pour me faire connaître, parce que je travaille essentiellement en ligne. Et puis je voulais aussi pouvoir faire bénéficier de soins en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour des personnes qui ont des difficultés à trouver un guérisseur, une guérisseuse, peu importe. Donc j'avais envie aussi de permettre à toutes les petites abeilles de pouvoir accéder à cela. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies dans l'air. On va regarder un petit peu ce qui se passe, que l'univers nous propose. Et puis on va regarder aussi le sentimental et on va finir avec les conseils de l'univers, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Alors, je vais regarder ce que je vais prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre celui-là pour les énergies générales. On va prendre celui-là, le Normand doublé. Allez, c'est parti. Ah, il y en a une qui a sauté. Il y a un côté paisible, un côté harmonieux qui arrive dans votre vie. Je ressens aussi une escapade, comme si vous alliez partir quelques jours là, vous ressourcer, ça va vous faire beaucoup de bien. Je ressens que vous allez couper avec des personnes ou des situations là. Vous allez prendre un petit temps de pause pour couper avec tout ça. Et ça ne pourra pas vous faire de mal parce qu'il y a des personnes qui végètent autour là, qui sont un peu comme des... Je sais pas si je peux dire le mot hyène, mais qui attendent là, l'air de rien, mais voilà, qui attendent que vous montriez un intérêt, une intention. Je ressens que vous êtes certainement un entrepreneur ou une entrepreneuse, vous avez une situation et ça peut attirer certaines personnes. Alors ici, il y a l'aide du divin, il y a l'espoir, il faut garder l'espoir, continuer à croire en vos rêves, en ce pourquoi vous êtes destiné, parce que ça va fonctionner et qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on vous le dit, la chance en fait vous sourit, la chance tourne, la chance vous sourit et ça va porter ses fruits. Alors peu importe ce que vous faites, ça fonctionne. Voilà, donc si vous avez des doutes, eh bien, on vous le dit, ça fonctionne. Alors ça, c'est un homme
qui justement va revenir vers vous. Je ressens que c'est un homme qui est lié à cette escapade-là. Il y a une escapade là, il y a une rencontre avec un homme. Soit c'était prévu, soit c'était pas prévu, c'était pas convenu. Les deux cas sont possibles. Voilà. Et en plus, j'ai mis l'homme sur la plume et je ressens que c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un de bien, en tout cas, pour vous. Ouais, il y a une notion d'ancrage là. Vous allez très certainement avoir envie de vous ancrer avec cet homme, avoir une envie de... alors on vous dit de ne pas courir après quelqu'un. On m'envoie le message de... Oui, vous voulez être avec quelqu'un, mais ne courez pas après quelqu'un, parce que vous allez être dans des énergies négatives de j'ai besoin de... Donc soit vous allez rencontrer des personnes aussi comme ça, soit vous allez faire fuir en fait tout simplement les personnes. C'est une personne loyale, mais vous aussi. Voilà, c'est vraiment des deux côtés, on sent qu'il y a une certaine loyauté. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Ça fait du bien. Alors là, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre. Je ressens qu'il est possible que vous ayez deux hommes, un choix entre deux hommes, pour une relation stable, hein, pour les deux. Hein. Parce que si c'était entre une aventure et cet homme-là, pour la stabilité, bon, là, il n'y aurait pas vraiment de questions à se poser. Mais là, il y a vraiment deux opportunités. Au niveau professionnel aussi, vous avez le choix. Vous vous donnez les moyens et vous avez le choix. Il y a effectivement un nouveau départ là sur vous. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de sympa là, quelque chose dans l'air. Il y a aussi un désir d'enfant. Il y a la créativité sur vous, les projets. Là, ça pullule là. On parle aussi de foyer, d'être dans son nid, de faire que son nid, que dans son nid, on se sente bien. Voilà. Ouais, il y a un week-end sympathique, un week-end qui va apporter du renouveau. Cette escapade à deux, là, elle est très importante pour vous. Je pense que vous allez opérer un rapprochement avec cette personne. Et vous allez sortir, pour certaines, de la friend zone. Vous n'allez plus être des amis, vous allez être fidèles l'un pour l'autre parce que vous allez devenir un couple, en fait. Voilà, donc il y a quelque chose qui va se passer. Là, je ressens que ça va être imminent. C'est aussi quelqu'un qui en a envie. Hein. C'est quelqu'un qui va vous tendre des perches, qui va avoir envie de se rapprocher de vous. Il y aura des petites mises au point à faire. Il y a deux caractères forts et deux caractères un peu différents. Mais il y a de belles valeurs. Il y a de très très belles valeurs autour de vous deux. Et il y a la réussite surtout. Donc nettoyez un petit peu ce qu'il y a à nettoyer. Hein. C'est comme pour tout le monde. Et voyez un petit peu comment ça peut fonctionner sur cette relation avec une belle stabilité à la clé. Au niveau professionnel, on parle aussi d'une belle stabilité, d'un développement et d'un gros changement. Ouais, je pense qu'il y a un gros changement dans votre vie là qui arrive. C'est sur le départ, vous allez peut-être envisager de partir, mais aussi ce changement est suite à un départ. Vous avez pris les voiles pour vous organiser ce changement. C'est ce changement qui fait que vous avez changé de perspective dans la vie. Ouais, il y a la réussite là sur vous. Il y a la réussite sur ce couple-là, hein, il y a la réussite. Hein, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter un côté un peu champêtre, un côté que vous aviez oublié. Ouais. La construction sur la loyauté. Il veut construire, hein, c'est pas quelqu'un qui est dans le ludique, l'excentrique. Oui, lui, il veut construire une famille, des enfants. Il est dans l'amour, le partage, lui. Hein. C'est une belle âme aussi. Alors, petite dispute sur petite dispute. Il va falloir s'armer de patience, là, et puis communiquer.
Ouais, il y a le développement sur vous deux. C'est quelqu'un qui va évoluer avec vous. Je ressens qu'il y a un autre homme, je vous l'avais déjà dit, qui va revenir. Il va revenir pour vous proposer, ça me parle de contrat, ça me parle d'une proposition, ça peut être sous la forme d'un cadeau comme d'une proposition de travail. Là, hein. Il y a des communications qui reprennent avec quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Il est où le chevalier là? Il est là, ouais. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et il y a le soleil aussi. Bon, alors des deux côtés, je ressens que c'est plutôt positif. Mais je ressens aussi que vous faites attention à vous, le consultant, la consultante. Parce que vous avez eu des relations compliquées. Vous avez été déçu, vous avez été malmené. Je ressens un divorce là. Il y a eu un divorce. On attend des papiers, un document, une liasse de papiers. Il y a eu des soucis sur vous, donc vous faites attention à vous. Et pour vous, la communication, c'est essentiel. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si la communication n'est pas fluide, ça va vous poser problème, vous, dès le départ. Vous préférez pas tenter le diable, quoi. Ouais, pourtant, il y a la providence sur un gros ours là et un gros changement sur vous. Bon, ça commence bien, mes petites abeilles, dans les énergies générales. On va aller plus loin, on va prendre d'autres jeux. Vous inquiétez pas, on va peaufiner tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre pour mes petites abeilles? Alors, toujours dans les énergies générales. Allez, on va prendre ça. Alors là, ça vous parle de vous autoriser à l'abondance. Je ressens qu'il y a des personnes là qui inconsciemment se font des blocages pour justement s'écarter de l'abondance comme s'ils ne la méritaient pas, comme si c'était pas fait pour eux, avec des pensées limitantes qui sont vraiment très marquantes, très marquées. Et il faudrait aller regarder plus loin ce qui se passe, en quoi vous vous limitez vous-même. Parce que l'univers n'arrive pas à rentrer là-dedans. Hein. C'est bloqué en fait. Et vous pouvez aller voir le soin saut de conscience pour vous aider à débloquer ça, ces pensées limitantes, inconscientes. On vous renvoie aussi à la nature parce que vous en avez besoin. Mais de toute façon, il y a une escapade sur vous. Là, on parlait déjà d'escapade au début de cette guidance. On vous dit d'aller dans la nature, d'aller mettre les pieds dans la mer, dans le sel. Vous nettoyer, aller dans la nature, tout simplement. Voilà, aller embrasser un arbre, créer votre propre bonheur. Il y a beaucoup de personnes là qui attendent encore que ce soit, je vous dis n'importe quoi, le gouvernement, le voisin, une aide. Créez votre propre bonheur. Si votre bonheur c'est d'être indépendant, voilà, de faire du crochet, voilà, de faire de décorer des pierres, de construire des bracelets. Créez votre propre bonheur. Si c'est ça qui vous fait plaisir, si c'est ça que vous aimez faire, eh bien il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà. De façon sociétale, on me montre des femmes, là, comme s'il y avait des femmes qui étaient parties, qui avaient suivi un conjoint et qui ne savaient pas quoi faire d'elles, qui ne savaient pas quoi faire d'elles-mêmes, de leur talent, des femmes un peu penchées sur l'autre qui essayent de se développer à travers le conjoint. Et ces femmes, elles ont de la peine à se reconstruire, à construire un nouveau moi, puisque de toute façon, c'est pas le même endroit, donc il faut créer un nouveau moi. Et regardez ce que je sors là. On vous dit de prendre le temps d'écrire là. On vous dit de prendre le temps d'écrire ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire. Reposez-vous, vous en avez besoin. Alors pour ceux et celles qui se sont déjà reposés, ont pris des vacances cet été, là, on vous parle plutôt de vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes. Et si vous n'arrivez pas à faire ce travail seul, il faut vous faire accompagner. Je ressens des personnes qui ont suivi un conjoint, il y a un déménagement. Et elles ne savent pas comment se ressaisir.
Alors, on vous dit de demander de l'aide, hein, voilà, il y a les cartes qui viennent de tomber. Hein. Demander de l'aide, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça veut dire que vous êtes en transition, faites attention, il n'y a pas de, de faiblesse, de mal-être à avoir, c'est tout à fait normal parfois de demander de l'aide, voilà. Il y a deux choses, là. On vous dit de vous reconnecter à vous-même, de, de, de débloquer les limitations par rapport à l'abondance, de créer votre bonheur. Et votre bonheur, ça passe par vous et vous uniquement. C'est vous qui devez satisfaire vos besoins. Parce que si vous vraiment vous vous mettez à dépendre des autres, ça va être très bancal. Si ça se passe bien, tant mieux, mais c'est un petit peu au bonheur la chance. Parce que le jour où la personne disparaît, c'est un château de cartes qui s'effondre. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Il y a une personne, là, il y a une femme, une amie, une sœur, une tante qui vient vous donner de l'aide, qui vient vous entourer, vous donner de l'aide, qui a de l'amour à donner, qui a de l'amour à revendre. Je sens une personne un petit peu en chair. Il y a une maman là qui vous regarde, qui veut vous sortir là de cette situation un petit peu bancale où vous êtes. Ouais. Il y a un côté juridique, savoir où vous en êtes. Il y a un côté faire des papiers. Je ressens un rendez-vous avec un avocat. Peut-être que vous avez besoin de mettre votre structure en place, retrouver votre tribu, votre communauté, refaire votre vie en fait, tout simplement. Voilà, vous reconnecter à qui vous êtes, refaire votre vie. Et on vous dit d'enlever encore une fois les pensées limitantes. Non, vous n'êtes pas idiote. Non, vous n'êtes pas stupide. Non, vous n'êtes pas faible. Non, vous n'êtes pas une... Ouais, je vois un gros mot là. Non, vous n'êtes pas tout ça. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas moche. Vous n'êtes pas malsain ou malsaine. Vous n'êtes pas fatigué ou triste. Enlevez-vous toutes ces idées saugrenues dans la tête et ça ira mieux. Parce que là, je ressens qu'on se met des... C'est du bullshit là, on se met du bullshit dans la tête. Voilà, il faut sortir là le bullshit pour ceux qui ne comprennent pas. Ça veut dire les pensées négatives, toxiques qui sont fausses en plus. Ouais, et on vous dit encore une fois, faites attention à vos pensées parce que ce qui se reflète à l'extérieur, c'est un reflet de votre monde à l'intérieur. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, il faut peut-être se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous le voulez? Qu'est-ce qui vous limite? Si c'est pas là, est-ce que c'est pas ailleurs? Posez-vous les bonnes questions. Voilà, tournez la critique en gentillesse, tournez la critique en quelque chose de gentil, tendez des mains aux gens. Ne critiquez pas pour critiquer, parfois il faut choisir ses mots, ses moments. Voilà, donc il faut faire attention à la façon dont vous dites les choses, c'est important, surtout en ce moment, on est en pleine crise économique. Faites attention. Moi aussi, je reçois des messages, parfois on se pose des questions, quoi. Laissez aller la sensation de contrôle et aller dans le flot de la vie. Ça sert à rien d'essayer de tout contrôler, de tout calculer, de tout planifier. Tout le monde vous le dira et vous savez très bien, on ne peut pas tout planifier. Voilà, parfois ça tombe à l'eau. C'est pas là, c'est pas ce qu'il faut faire et c'est pas plus mal. On vous dit d'être courageux, on vous dit d'y aller, on vous dit n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de vous mettre des bâtons dans les roues et ces personnes, elles savent pas à qui elles ont affaire. Là, on a une femme leader, on a une femme qui s'habille en jaune, on a une femme solaire comme un soleil, on a une femme un peu effrontée qui n'a pas peur de se mettre un coup de rouge à lèvres jaune, de jaune à lèvres. Elle n'a pas peur d'être différente et d'oser affronter le regard des gens. Elle s'en fiche pas mal. Alors moi, je dis un jaune, moi ça me fait penser à nous, les petites abeilles. Moi je dis qu'il faut porter haut nos couleurs. Nous, on est des abeilles, on est dans le jaune, dans la solarité, dans les couleurs du soleil. Et regardez ce qui vient après, parce qu'on continue avec le jaune, je ne fais pas exprès.
on me parle de citron. Et là, on transforme le citron en leçon. Moi, je pense que vous avez beaucoup progressé, beaucoup travaillé sur vous, fait beaucoup de soins, de travail intérieur, vous vous êtes beaucoup développé. Et là, vous arrivez à vous dire, vous connaissez le mot, hein, FUCK, et vous y allez, quoi, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de faire celui qui suit, le blaireau, dont on n'est pas là pour faire du blaireautage. Je sais que je vous fais rigoler. On n'a plus envie de ça. On n'est plus dans ces énergies-là. En tout cas, dans la communauté, on avance. On avance doucement et sûrement. Alors, on va continuer avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on me donne là? Alors, laissez-moi aller chercher ça. Alors, je ne vous raconte pas, mes petites abeilles, je n'arrête pas de voir des abeilles. Donc ça, je vous l'avais dit. J'ai une personne qui vient de déménager à côté de chez moi. Donc, je suis allée la voir en lui disant bonjour, bienvenue, etc. J'étais contente de faire la connaissance d'une nouvelle personne, très sympathique d'ailleurs. Et puis, elle s'appelle Elisabeth, et en fait, elle me dit non, mais tu sais, t'inquiète pas, tu peux m'appeler Bi. Et alors là, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, parce que Bi en anglais, ça veut dire abeille. Et donc, ma voisine s'appelle Abeille. Donc là, je pense que là, c'est quand même pas mal. Donc hier, en fait, j'étais sortie. Je vois un camion qui passe juste à côté de moi, qui a failli me renverser d'ailleurs, vu comment il conduisait. Et en fait, c'était écrit Bi derrière, sur la porte, c'était écrit Bi, B-E-E. Donc pareil, abeille. Donc ça, sur 2 journées consécutives, tout à l'heure, je donne en fait un paquet de cartes à quelqu'un, un paquet d'oracles à quelqu'un. Cette personne me sort une carte. Et elle voit en fait un petit animal. Moi, je ne remarque pas l'animal. C'était pas une abeille. Mais elle me dit, tiens, on dirait une abeille. Donc elle a comparé l'animal à une abeille. Et c'est comme ça, mais alors tous les jours, pratiquement, quoi. Voilà, donc je pense que c'est pas pour rien. Si vous aussi, vous avez ces messages à travers moi, c'est pour vous renforcer l'idée que on a plein de signes. Qu'on est dans notre solarité, on est en train de tous et toutes devenir des abeilles, on est en train de faire du miel, le miel et les abeilles, et il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de personnes qui me disent moi depuis que je regarde ta chaîne, j'ai transcendé plein de douleurs, j'ai mis des mots sur mes traumas, j'ai compris plein de choses. Donc on est en fait en train de transcender nos douleurs sur cette chaîne, on est en train de transformer nos douleurs, on est en train de faire du miel. Et alors vous n'allez pas me croire, je fais ma cure de pollen, donc je vous avais expliqué, je fais ma petite cure de pollen. Et moi, j'aime pas le goût du pollen. C'est vrai que c'est plein de minéraux et de vitamines, mais c'est vrai que le pollen, il faut quand même pouvoir l'avaler, quoi. Vous me direz pas le contraire, mes petites abeilles. Et donc, j'ai trouvé un moyen de faire passer les graines de pollen. Donc, je mets un petit peu d'eau et je mets une cuillère de miel d'abeille. Bien sûr, je mets une cuillère de miel d'abeille et le goût passe tout seul. Alors, pourquoi est-ce que ça passe aussi bien? Alors, j'avais pas forcément fait le lien, mais il suffit tout simplement de rajouter du miel d'abeille au pollen d'abeille pour qu'en fait on sente pas le goût. Et je peux vous dire que c'est même pas sucré, c'est même pas un goût horriblement sucré à cause du miel, c'est juste doux et c'est super bon en fait. Alors, je vous donne cette astuce parce qu'en plus de ça, je pense qu'il y a une signification, c'est qu'il y a plein de choses dans la vie qui, quand on les met ensemble, font quelque chose de magique. Donc le pollen et ce miel d'abeille me permettent de pouvoir manger le pollen. Je pense qu'il y a plein de secrets comme ça dans la nature, dans la vie, de choses qu'on peut mettre ensemble, de choses qu'on peut allier ensemble et qui nous permettent en fait d'accéder à des choses merveilleuses, encore plus merveilleuses. Parce que le miel à part on connaît, le pollen à part on connaît, mais quand on fait l'amalgame des deux, le mélange des deux,
eh bien, ça fait autre chose. Voilà, ça fait un autre goût et ça fait quelque chose de très onctueux. Ça a une couleur dorée, n'est-ce pas? Ce mélange a une couleur dorée, vous diluez avec un petit peu d'eau et c'est très bon. Voilà, donc j'ai plus l'impression de manger du pollen en me pinçant le nez à la limite. Chez moi, ils ont horreur de cette odeur quand je sors mon pot de pollen, c'est sauf qui peut. Et là, ça va mieux. Donc, bien sûr qu'on fabrique notre miel. Mais avec le miel, mes petites abeilles, parce qu'il y a un message aussi que je veux vous transmettre, parce que moi, on me l'a donné, ce message. Le miel, n'hésitez pas à le mélanger avec d'autres choses qui sont aussi merveilleuses. Peut-être que vous avez du mal à les assimiler. Et en fait, ça va donner quelque chose de merveilleux. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à en quoi ça fait écho à vous. Mais ce miel, vous pouvez le sublimer. Vous pouvez sublimer d'autres choses dans votre vie et acquérir encore plus de beauté. Par ailleurs, le miel a une couleur dorée, a une couleur d'or. Et regardez, on m'attire vers la couleur du Bouddha en or. Le miel a une couleur d'or. Je pense sincèrement que ce qu'on me donne dans cette chaîne, l'image des abeilles, c'est vraiment le fait de transcender des choses sombres en or. Donc on parle réellement de guérison. Moi, je pense réellement que les abeilles ont un rôle à jouer dans la vie. Quand vous voyez le rôle du miel, le miel, c'est purifiant, c'est antioxydant, c'est antiseptique. C'est merveilleux le miel. Vous pouvez vous faire des masques de miel directement sur la peau. Et aussi, tous les produits dérivés du miel sont incroyables. On n'a pas fini de découvrir les bienfaits de la nature et je pense qu'effectivement, nous sommes des petites abeilles en pleine ébullition. Voilà, je finis avec mon petit laïus sur mon pollen et il y a la carte du monde qui sort. Une carte merveilleuse d'opportunité, de beauté. Vous êtes sorti de quelque chose là avec des personnes autour là qui cancanaient. Ouais, ça vous fait du bien de sortir de ça, il faut sortir de ça. C'est pas bon pour vous, vous n'êtes pas dans vos énergies. Et puis vous allez marcher sur le serpent. Je ressens pas que le serpent va vous piquer, moi je ressens que vous allez vous sortir de là. C'est pas bon pour vous, ça sert à rien. Voilà, là on parle du chevalier de coupe. Ouais, on parle du chevalier de coupe là, donc c'est quelque chose vraiment de très bien. Il y a quelqu'un qui vient vous donner sa coupe, vous dire qu'il vous apprécie. Peut-être quelqu'un que vous appréciez pas forcément au départ, mais écoutez, là c'est pas mal. Ici, il y a quelqu'un qui va essayer de collaborer avec vous, qui va vous tendre une main, mais pour collaborer. Il y a une relation de travail. Peut-être que ça peut vous intéresser. Ici, il y a la providence, l'étoile. Ouais, vous êtes guidé et vous êtes aussi protégé. On vous demande peut-être parfois de ne pas trop montrer votre personnalité. Je ressens des personnes qui ont certainement une forte personnalité, en tout cas qui ne se laissent pas faire. Alors, on me donne l'image de personnes qu'on force un petit peu à travailler beaucoup à la maison, à qui on dit, voilà, on vous offre un ordinateur, cadeau empoisonné, parce qu'en fait, on n'en veut pas, cet ordinateur. On ne veut pas donner plus pour une entreprise qui suit pas mal de vous, en fait. Et donc, vous n'êtes plus dans ces énergies-là, vous n'en voulez plus. Mais je sens que vous êtes protégé de toute façon. Mais faites attention à ce que vous dites. Voilà. Je ressens que vous vous êtes fait justice là. Il y a eu un conflit dans une entreprise, vous vous êtes fait justice. Je ressens qu'il y a eu, je sais pas, vous avez envoyé quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est remonté jusqu'à eux. Et puis ça va redescendre et il y a des têtes qui vont sauter là, vraiment. Il y a le page de coupe et le 7 de bâton. Moi, je ressens que vous allez reprendre votre pouvoir personnel. On vous a souvent dit dans votre vie que vous n'avez pas confiance en vous et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas accéder à certaines choses. Donc, vous allez remettre les pendules à l'heure à certaines personnes. De toute façon, là, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes en puissance libre, mes petites abeilles, on me dit. Il y a beaucoup de personnes, je ne peux pas parler à tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour eux, pour elles. Ça, c'est évident. Qui n'ont besoin de personne. Sur la surface, on peut croire que oui, mais en fait, non. Ouais, il y a le roi de couple.
il y a le 7 de bâton. Il y a quelqu'un qui vous aime, là, quelqu'un qui est amoureux de vous, qui ne sait pas comment vous rejoindre, qui a du mal, qui a peur d'être rejeté, qui va vous envoyer un message. Il revient dans une relation virtuelle pour un message, pour vous revoir. Il est passionné par vous, il a envie d'aller plus loin. Il est assez... comment dirais-je il ne pensait pas que vous feriez tout ça. Il ne pensait pas que vous sortiriez la tête de l'eau aussi vite avec tout ce qui vous est arrivé. Et il est assez... il est très intéressé par votre profil. Il est choqué par ce qui vous est arrivé. Il n'était pas au courant de tous les tenants et les aboutissants. Il a peur de vous revoir parce que je pense qu'il ne saurait même pas quoi vous dire. Il a l'impression de ne pas vous arriver à la cheville, même si c'est quelqu'un très très bien assis. Mais il a honte. C'est quelqu'un qui aurait peut-être du mal à maîtriser ses émotions avec vous. Il sait que vous êtes une femme très solaire, très active, très intelligente. Et il sait aussi que vous n'allez rien laisser passer. Vous n'êtes pas du genre à laisser passer des choses. Voilà, bon. On va regarder. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Mes petites abeilles, on va regarder tout ça ensemble. Je suis très contente parce que je ressens de belles énergies dans les cartes. Alors, on va voir. Oups. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Ouais. Vous êtes dans des énergies de gossip, là, des personnes un peu toxiques qui parlent autour de vous, qui veulent vous demander pardon, mais ne savent pas comment vous demander pardon. Je pense que ça va être un peu compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur à nouveau pour ces personnes-là. Il n'y a absolument rien de perdu, mais pardonnez pour avancer, hein, pardonnez pour être dans des énergies de guérison. Parce que je ressens que c'est toxique, c'est oh là là, on n'a rien à faire, alors on parle sur les gens, oh là là. Et vous n'avez pas envie de ça, vous. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, voilà. Tout simplement, vous n'avez pas envie de ça. Ouais, il y a une renaissance sur vous. Il y a une très très belle renaissance sur vous. Vous êtes dans des énergies de... Vous êtes dans des énergies de travail, de projection, vous faites du réseautage, vous voulez rencontrer des gens et vous voulez laisser tomber toutes les énergies basses, là, de culpabilité, de pardon, de gossip, de machin, qui vous mènent à rien. Ça vous capture de l'énergie. Je vous pose une question parce qu'on montre ça. S'il vous restait 10 ans à vivre, qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? S'il vous restait 10 ans, jour pour jour, à vivre, ben, je peux vous dire que ce gossip, cette culpabilité, et c'est est-ce que je pardonne ou pas, vous n'y penseriez même pas. Ça vous prend de l'énergie pour rien. Ça vous empêche de vous réaliser vous. Alors que là, on est sorti des conditionnements et des dictates, etc. Donc, on ne veut pas perdre son temps parce que la victoire, vous l'avez eue. Parce que ce qu'il fallait, c'était faire courber les chines au lion. Et vous l'avez fait, vous n'allez pas perdre votre temps avec ces, on va dire ces 3 petits points. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne perdez pas votre temps. Vous avez rempli vous avez remporté la victoire. Donc le jackpot, c'est de comprendre ce que vous deviez faire. Vous l'avez compris, alors ne perdez pas votre temps avec ça. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. En plus, ce sont des personnes un peu faux cul, qui se font passer pour des anges, alors qu'en fait, voilà, on fait tout par derrière, on est faux cul, on est jaloux. Voilà, je vous parlais de trahison, on fait tout par derrière, c'est de la trahison. Voilà, devant vous, on vous dit quelque chose, et puis à côté, ben, on vous vole, soit on vous vole votre réputation, soit on vous fait passer pour une imbécile.
c'est selon, mais c'est pas bon. Donc coupez. Et coupez, même si ça veut dire non, eh bien c'est non, et puis c'est tout, c'est que c'est pas là, et puis c'est tout, c'est pas grave. Prenez ce que vous avez à prendre. Voilà. Il y a la passion sur vous. Moi, je pense qu'il y a l'amour qui tape à votre porte parce qu'on le voit même en guidance générale. Et quand je vois pas l'amour en guidance générale, en général, il n'y a pas l'amour. Il y a une très belle perception. Moi, je pense que vous allez attirer quelqu'un qui va vraiment vous comprendre. Et plus vous allez vous accepter, plus vous allez attirer quelqu'un qui va vous accepter. Donc, vous vous rappelez la femme là, avec ce jaune à lèvres, habillée en jaune, c'est une femme solaire, cette abeille, exubérante, leader, qui se fiche pas mal de ce que les gens pensent. Il faut faire ça. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer votre vie comme ça. Il faut vous développer comme ça. Voilà, chacun a sa tige indépendante. On n'est pas penché sur quelqu'un d'autre pour avoir les lauriers. Non, on est indépendant, indépendante. On se développe, il y a une expansion des émotions, il y a une expansion des énergies. Oui, il y a un brin de destinée là. Il y a un brin de destinée. Moi, je pense que la personne que vous allez rencontrer, elle vous est destinée. Il y a un couple là. Il y a un couple yin-yang, féminin sacré, masculin sacré. Et vous allez bien vous ressentir. Il va bien vous ressentir. Vous allez vous développer ensemble. Vous allez vous apporter beaucoup mutuellement. Voilà, il n'y aura plus les façades. C'est un renouvellement total. C'est un renouvellement total. Voilà, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement au niveau amoureux. C'est une rencontre amoureuse qui a énormément de poids sur vous. Essayez d'être en pleine conscience. Essayez d'être en pleine conscience pour avoir de l'aide par rapport à l'amour. Parce que je pense que vous pataugez un petit peu là par rapport à l'amour. Je pense qu'il y en a certains ou certaines qui essayent de chercher quelqu'un. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur les sites de rencontres, ça peut être qui demandent à gauche, à droite. On vous demande de lâcher prise là, parce que sinon c'est pas naturel et vous passez pour un ou une allumeuse quoi. Alors que c'est pas ce que vous êtes. Vous êtes un petit peu là désespéré, donc faites attention les petites abeilles, parce que ce sont les énergies négatives et puis on va vous rejeter. Donc peignez un autre tableau parce que c'est pas vous là. Voilà, le tableau de vous-même, c'est une belle fleur magnifique dans sa linéarité. Vous n'avez pas besoin de courir après les autres parce que de toute façon ça arrive. Il y a un destin, donc il y a un temps divin, il y a une destinée. On n'a pas besoin de courir après Pierre, Paul ou Jacques. On n'a pas besoin de courir après Pierre, Paul ou Jacques en réalité. Voilà, donc continuez à y croire, persévérer, sans chercher, lâcher prise pour que ça arrive. Il y a la joie qui arrive, il y a l'abondance, il y a la joie. Donc là, il y a beaucoup de jaune aujourd'hui, beaucoup de jaune, de citron, c'est très vitaminé, il y a beaucoup de vitamine C, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de bien-être. Ouais, il y a un côté perfectionniste là. Alors peut-être que vous cherchez quelqu'un qui est parfaitement comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez. Lâchez prise. Là, on vous demande de lâcher prise parce qu'on vous dit de toute façon que ce que vous recherchez, c'est aussi beaucoup de la façade. C'est aussi beaucoup de la couverture sociale. Donc, on vous demande d'arrêter de rechercher quelqu'un qui n'existe pas, quoi. Voilà, en plus de ça, juger quelqu'un sur son physique, c'est jamais très bon parce que c'est éphémère le physique. C'est pareil pour tout le monde. Vous allez avoir beaucoup de gratitude pour l'univers. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de gratitude sur ce nouveau départ. Beaucoup de belles énergies. Comme si on remerciait le ciel d'être avec cette personne-là. On se sent bien, on est bien et on veut remercier le ciel en fait.
Alors, on va prendre un autre paquet. Alors, au niveau du sentimental, ouais, il y a la moralité. Je pense que vous êtes dans vos chaînes, dans vos vœux, dans un inconscient qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer. Il y a des grilles, il y a des chaînes, voilà, la moralité vous empêche d'avancer. Peut-être qu'il faut annuler là des vœux. Regardez dans les soins Vimeo là que j'ai posté. Il faut annuler des vœux qui n'ont plus lieu d'être en fait. Je vais refermer la porte. On vous demande là d'aller au-delà de l'illusion. Moi, je pense qu'il y a des vœux qui ont été faits. Il y a un côté très sociétal, très archaïque, très ancien. On vous demande d'aller au-delà de ça et de vous connecter à vous-même. C'est là où vous allez recevoir les réponses. Voilà, il y a l'âme qui doit s'exprimer. L'âme pour aller trouver l'âme sœur. Il y a une relation avec beaucoup d'intensité là qui arrive, beaucoup de prise de conscience. On vous demande encore de faire preuve de courage, de persévérance parce que ça arrive, il y a une renaissance là sur vous. Donc là, ma question c'était par rapport au sentimental. Ça arrive, il n'y aura plus de retard là. Lâcher prise, on vous le dit encore, pour avoir l'harmonie, pour être dans l'harmonie, pour attirer l'harmonie. Vous le savez en plus. Hein. Bon là, vous allez vous reconnecter à la nature, ça revient encore. Mais vous savez que vous avez besoin de vous reconnecter, d'être en harmonie avec vous-même pour attirer plus d'harmonie. Il y a un sentiment de complétude. Hein. Vous allez vous retrouver l'un dans l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a les yeux bleus. Vous allez vous retrouver l'un dans l'autre, vraiment comme deux siamois. Vous allez être très fusionnel. Vous allez partager de belles choses là. Vous ne pouvez plus être dans des énergies de non-partage parce que ça vous apporte rien en fait. Donc, je ressens beaucoup de générosité, de partage, on se soutient. C'est un amour qui n'est pas basé sur le matériel ou le gain ou les intérêts. Donc la seule chose que vous allez vous poser comme question, c'est où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants s'il y a des enfants. Voilà, c'est tout. Ça va être ça le maximum, quoi. Mais c'est tout. Ouais, vous allez vraiment tourner tout ça en positif. Reconnectez-vous à vous-même. Ça, on vous le dit très souvent. Sortez de vos schémas. Sortir de ces schémas et être en conscience. Accueillir cette relation en conscience. Et en confiance, on me dit aussi. Voilà, ça me parle. Regardez la carte de l'ordinarité. Ça me parle de confiance. Ça me parle de confiance en la vie, en l'univers. Ouais, ça fleurit. C'est très très joli là. Et il y a un poids, il y a une surcharge là. Moi, je pense que vous vous mettez beaucoup la pression. Peut-être qu'il y a une notion d'âge, peut-être qu'il y a une notion de... il faut absolument que je sois avec quelqu'un, ou j'ai envie d'avoir un enfant, ou j'en ai marre d'être seule. Ce qui peut se comprendre, hein. Mais il ne faut pas non plus entrer dans une relation par dépit, ou par défaut, ou parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Ça peut nous faire des erreurs. Donc faites attention à ça. C'est vrai que vous pourriez avoir un enfant, mais ce ne serait pas une relation pérenne. Donc on vous dit vous avez de l'expérience maintenant, on vous le dit, faites attention. On parle aussi de la notion de sécurité, vous avez besoin de sécurité, de stabilité. On me montre quelqu'un qui peut vous apporter tout ça parce que vous vous sentez bien avec cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Voilà, il ne va pas tout de suite vous dire, vous n'allez pas vous tomber dans les bras l'un de l'autre tout de suite. Il vous apprécie beaucoup, il a des sentiments pour vous, mais il va prendre son temps. Il ou elle. Hein. Il y a le succès. Hein.
Voilà, si vous voulez que ça fonctionne, ça fonctionnera, hein. C'est une belle histoire, je ressens que vous êtes certainement connus à l'étranger pour certains, certaines. En tout cas, il y a eu un déplacement. Il va y avoir encore une rencontre dans un endroit où on se détend, un week-end où on partage du temps ensemble, où on se sent bien. Alors tout ça, ça vous triture la tête, ça vous martèle, voilà. Il faut vous reposer parce que là, c'est pas possible. C'est très fatigant, là, c'est pas reposant du tout. Vous rencontrez des personnes qui sont pas faites pour vous, on me dit. Alors ça peut être aussi au niveau amical, hein. Il y a des personnes qui sont pas... Enfin, vous le savez en fait, vous faites ça d'une façon... je pense que vous faites ça parce que à un moment donné il faut le faire, ou mais ce ne sont pas des personnes, et vous le savez, ce ne sont pas des personnes pour vous. Ce qui est bien, c'est que je ressens aussi que vous vous en fichez. Donc vous vous attachez pas. Donc ça c'est bien. Alors, on va regarder encore au niveau du sentimental. Cette relation-là qui arrive. On vous parle de perspective. Alors moi, je pense que vous allez devoir prendre un moment d'évasion au calme pour reprendre contact avec vous, avec la vie, parce que le temps passe vite quand on est très occupé, on n'a pas beaucoup le temps de réfléchir, et on peut passer des années comme ça peut aller vite, ça peut dérouler vite, hein. On parle encore d'amour de soi pour pouvoir aimer l'autre, hein. Vraiment, là, il y a un petit cœur. Donc, amour de soi, lumière sur soi, avant de pouvoir aller entamer une relation, hein. J'allais dire les filles parce qu'on me parle d'une femme, là. Hein, les filles, il y a une métamorphose, là, sur vous. Je pense que vous savez que vous devez aller chercher vos vertus à l'intérieur pour pouvoir aller retrouver les mêmes chez votre autre. Donc, votre puissance, votre force, elle est à l'intérieur de vous. Voilà, donc s'il y a des épines à l'intérieur de vous, vous allez trouver aussi ces épines à l'extérieur de vous. Ça, c'est évident. Et ça, vous le savez maintenant, mes petites abeilles. Alors, cet homme vous aime tel que vous êtes. Il aime vos cheveux, il aime votre visage, votre couleur de peau, votre mentalité, votre poitrine, vos mains. Il aime votre expérience de vie, votre mentalité, qui vous êtes. Il vous trouve forte, il vous trouve courageuse, il vous trouve sexy, que sais-je. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est que vous êtes vous-même. Donc, ne jouez pas un jeu, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un. Cette personne, elle est elle-même, quoi. Voilà, elle n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Elle a un style bien particulier et bien à elle. Ici, ça me parle d'amour de soi. Le temps passe, on vieillit. Il faut s'aimer soi. Il y a un monde à l'intérieur de vous. Vivez votre vérité, votre vrai vous qui attend désespérément de sortir. Il y a une femme là qui est sorcière, qui est chamane, qui doit travailler, qui doit utiliser la phytothérapie pour guérir, qui doit utiliser peut-être aussi ses mains. En tout cas, il y a un enseignant spirituel qui est caché et qui doit sortir. Voilà, vous devez, si vous êtes un enseignant spirituel, moi je suis là pour vous le dire, il faut que ça sorte. Il y a parfois de la confusion sur vous. Quand il y a de la confusion à l'intérieur, il faut travailler sur soi. Quand il y a de la confusion, c'est une période de croissance, une période qui est propice au développement. Alors, on va reprendre un autre là, tiens, pour voir un petit peu comment ça va se dérouler pour vous avec cette nouvelle rencontre. Avec cette rencontre, avec ce rendez-vous. Ouais, bon là, vous n'allez pas tout de suite avoir une conversation, mais je sens que vous allez avoir une rencontre, un café.
Vous allez savourer le moment, vous allez vous sentir bien, vous allez être en tête à tête. Ça va être plutôt sympa. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière qui est faite sur la situation. On a une transformation. Vous allez avoir des nouvelles un peu choquantes. C'est quelqu'un séparé de vous qui est triste, hein, vous lui manquez. Il pense à vous et il n'est pas sûr du futur, il n'est pas sûr de ce que l'avenir lui réserve. Mais c'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle là très choquante. Voilà, je pense que c'est en rapport avec un problème juridique. Il a reçu des nouvelles un peu waouh quoi. Il s'est dit mince, ça a fait le tour de la planète cette histoire. Voilà, donc il a reçu des nouvelles un peu comme une claque en plein visage. En même temps, il comprend, hein, il comprend que vous en ayez parlé autour de vous, il comprend que ça prenne ces proportions-là, il comprend que vous étiez très mal et voilà, il se dit que c'est comme ça et c'est tout et voilà. Il prend pas forcément votre défense, mais je pense qu'il est quand même très très compréhensif. Ouais, il y a une connexion d'âme là. Il y a une belle connexion d'âme. Ça vous fait moins mal, vous, parce que je pense que vous avez travaillé sur vous, mais il y a une époque, ça faisait très mal. Hein. Ouais, ouais, il y a de l'amour inconditionnel entre vous deux. Est-ce qu'on n'a pas saboté à un moment donné cet amour? Est-ce qu'on n'a pas saboté cette affection, cette attraction, cette passion, ce côté inconditionnel? Est-ce qu'on ne l'a pas saboté à un moment donné? Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'a pas pris les mauvaises décisions? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une relation de codépendance affective? Une obsession? Est-ce que cette relation n'est pas devenue une obsession plus que de l'amour? Il y a plein de choses là, il y a plein d'énergie autour de ça. Hein. Donc j'espère que ça va vous aider à mettre les choses en perspective, tout ça, mes petites abeilles. Est-ce qu'on n'est pas en train de se remplir la tête avec des rêveries? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ces sentiments sont réels? Pourtant ça me parle d'union, ça me parle de mariage là. Il y a un amour éternel, un amour au-delà des résurrections, au-delà des mots. Ouais, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour en perspective. Il y a beaucoup de belles choses. On joue ensemble, on se sent bien ensemble. C'est une belle relation. Alors, on va prendre quelques conseils là de l'univers. Allez, c'est parti. Ici, ça me parle de la mauve Venise, délicate. Quand la vie ne nous donne pas des roses, regardez et trouvez la beauté cachée à l'intérieur. L.F. Young. Donc je pense qu'il faut regarder ce que l'avenir vous réserve en regardant le côté beau. Regardez la beauté à l'intérieur. Regardez ce que l'univers veut bien vous partager. Ouais, il y a l'affection et la détermination. Bon, ici, on vous dit qu'avec la fleur d'Hypanacée, on vous dit affection et détermination. Hypomée, pardon, excusez-moi. L'hypomée qui s'épanouit pour une journée ne diffère pas
d'un pin géant qui vit pour une multitude d'années. Alan Watts. Ici, on vous parle de la pivoine. Prospérité et compassion. La prospérité des temps dépend plus sur ce qu'on veut, en fait, dépend plus de ce qu'on veut, plutôt que d'avoir ce que vous voulez. Alors là, on a vraiment des cartes qui nous font un peu philosopher, mais qui nous parfois mettent les choses aussi pas mal en perspective. Donc j'aime bien prendre ce genre de cartes aussi de temps en temps pour voir ce que l'univers veut bien nous faire passer. Voilà, alors on va prendre quelques prières. Archange Gabriel, Michael et Raphaël. Alors tout est tombé, mais c'est pas retourné, donc je vais les remettre. Alors, utilisez vos capacités guérisseuses naturelles. Cher Archange Raphaël, merci de clairement me guider, m'encourager et supporter mon travail de guérison. Et puis là, l'Archange Michael, on lui demande de nous détacher de cette situation. Archange Michael, je demande à ce que tu utilises ton épée flambante pour couper tout l'attachement à la peur ou au drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir que la paix est partout en moi et dans cette situation. Alors, on vous dit de rester positif. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à prendre les actions appropriées qui soutiennent ma santé. Donc, restez positif, restez positive, faites du sport, allez, je sais pas moi, au spa, vous faire masser. Essayez de voir la vie positivement parce que je ressens que parfois vous n'y parvenez pas. Disons que c'est difficile pour vous de mettre les choses en perspective, d'aller de l'avant. Je ressens qu'il y a un projet là qui doit aboutir et qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Voilà, c'est un projet qui est important pour vous, qu'il va falloir pouvoir boucler cette année pour vraiment vous sentir que vous avez fait quelque chose cette année et vraiment aller de l'avant, quoi. Voilà, donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous, mais je ressens que c'est une affaire florissante, c'est quelque chose qui fonctionne bien et voilà. Ici, on vous dit de rire. On vous dit que le rire, c'est le meilleur des médicaments. Les petites abeilles, cher Archange Raphaël, merci de me rappeler de me détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Faut trouver l'humour et l'ironie. Faut trouver l'humour et l'ironie. Sinon, parfois, on s'en sort plus, quoi. Donc, il faut trouver l'humour et l'ironie. Si vous arrivez à trouver l'humour et l'ironie, c'est que vous avez beaucoup de force et de courage en vous. Les gens qui rient sont des gens très forts. Les gens qui rient ont beaucoup d'intelligence, de détachement, de sagesse. Surtout de situations dramatiques. Donc essayez de cultiver ces forces en vous et de développer votre esprit positif aux 10 des archanges. On demande à l'archange Michael de nous détacher des situations qui n'ont plus lieu d'être pour être centré dans la paix. Voilà, la paix est dans moi et la paix dans cette situation. Et on remercie l'archange Michael pour ses énergies très positives. Voilà. Voilà mes petites abeilles, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je reste toujours à votre disposition pour les accompagnements personnalisés sur lisa-love@gmx.com. En attendant, écoutez, continuez à faire les soins crédit destiné, après réduit jusqu'à la fin du mois, saut de conscience, soins annulation des vœux, et coupure des corps toxiques et soins sommeil douceur Lisa Love. Je suis encore en train de travailler sur un nouveau soin dont je vous parlerai ultérieurement. Donc restez connectés. Je vous fais plein de bisous du cœur. Vous savez que vous êtes dans mes pensées, dans mes prières. Je prie pour toute la communauté Lisa Love. Merci d'avance pour vos abonnements. C'est vraiment la meilleure façon
de soutenir la chaîne, merci de partager les vidéos pour toucher plus de personnes qui ont besoin d'aide. Merci de vous abonner donc, et puis merci d'avance pour vos commentaires. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt.